Je vois C'est pas. c'est Jérémy qui nous l'a envoyé parce que tu as 2 emails, tu as celui de Jérémy et celui de tes ateliers Notion, non, c'est ça? Normalement, je l'ai renvoyé tout Libérons depuis. les fantômes de ta productivité avec Notion et l'IA. Ah, Ouais, accès à quelque chose. ouais, normalement, vous avez dû Ah, recevoir. d'accord, prompt à copier-coller. Alors, OK. gardez-le de côté. Ah, Gardez en... Jérémy? Pardon? Jérémy? Oui, C'est libérons les fantômes de ta productivité? c'est ça. C'est ce mail-là. Ok. Alors, je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent en même temps, donc bienvenue. Ouais. Et moi, je Pas de l'ai. cours. Je Mais disais précédemment, euh, j'ai rien. allez voir vos emails. Normalement, vous avez dû recevoir un email aujourd'hui avec une page Notion. On va en avoir besoin par la suite. Parce Ouais. que comme vous avez pu le voir, le nom de l'atelier d'aujourd'hui, c'est Halloween. Bon, ben déjà, joyeux Halloween à tous, un peu en avance. Et ben, je vous propose Merci. qu'on fasse un petit atelier autour de Notion et autour de la gestion de projet parce que c'est quelque chose que j'adore. Mais bien sûr, en y ajoutant une petite patte qui est l'intelligence artificielle. Donc, on va voir un peu comment l'incorporer là-dedans et à quoi ça va nous servir. Donc, il y en a qui ont déjà l'habitude de venir aux ateliers, d'autres non. Donc, je vais donner les petites règles pour bénéficier correctement de cet atelier. Déjà, utilisez un ordinateur avec Notion installé. J'insiste, pas de téléphone, pas de tablette. Soyez sur ordinateur pour pouvoir en profiter au maximum. Je N'ayez l'ai pas pas, peur de hein. poser des questions. Pardon? Je l'ai pas non plus, le mail. Je comprends pas. Je sais pas C'est d'où pas il grave. vient. Le jour On J met est ça. arrivé, c'est ça? Moi, je On me met trouve ça. piégée, Jérémy, parce que j'ai accepté une invitation. Donc, pour moi, tout était OK. Et je trouvais pas le lien. Bah oui, j'ai accepté l'invitation du 19 novembre. Ah ben, bravo. Donc, je Bon, retrouvais pas l'email d'aujourd'hui. Il était caché dans les spams. C'est pour ça. alors, n'ayez pas peur si vous avez Ah, le il est peut-être dans mail les spams, ouais, d'aujourd'hui. merci. Ouais. Mm. Alors, je répète, n'ayez pas peur si vous n'avez pas reçu le mail d'aujourd'hui. Je vous enverrai le lien de la page Notion dans le chat du Zoom au moment opportun. D'accord. Ah, ok, d'accord. Pour ceux Désolé. qui n'arrivent pas à le retrouver. Ok, Donc, ouais. testez en même temps que moi, pratiquez et apprenez à votre rythme. Bon, vous avez vu, j'ai mis un peu d'allusion version Halloween, hein. Je ne vais pas citer pour ne pas me mettre en porte-à-faux, mais vous avez pigé quoi. Donc, on y va. Alors, on commence direct, on se jette dans le bain parce qu'on est sur de la gestion de projet. Je vais vous demander qu'est-ce qui définit un projet. Alors, je ne vais pas demander à ceux qui ont l'habitude de venir aux ateliers parce que ce serait trop facile. Je vais demander du coup à ceux qui ont moins d'habitude, à votre avis, qu'est-ce qui définit un projet? Alors que je vous ai mis les définitions, hein, je suis un peu gentil en dessous. Vous arrivez à retrouver les bons mots pour chaque élément. Il y en a 5. Euh, un projet, Son nom, Son nom, complètement. Donc le nom du projet. son objectif, Ouais. Mais avant ça, si on suit dans l'ordre que j'ai mis ici. son état, son statut. Exactement. Statut, état, ça me convient tout à fait. Ensuite, des actions spécifiques. ouais, ça représente quoi ces actions selon toi? Pour moi, les actions spécifiques, c'est tout ce que tu dois faire pour que ton projet soit un succès. Ok. Et si tu dois dire en un mot pour représenter ces actions? Les étapes. Méthode, Pardon? Non. Un projet, c'est un ensemble de... Tout doux. Ouais, et une S'il te to-do, plaît, c'est son nom. une... Et c'est quoi une to-do? Une liste? C'est une tâche. Ah, bah. Un projet, c'est un ensemble de tâches. Les actions, ce sont des tâches. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a déjà le nom, le statut, donc l'état qui nous permet de dire si l'état il n'est pas commencé, en cours ou terminé. Ça nous permet de connaître un peu l'état de santé du projet. On a les actions pour mener à bout ce projet. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir selon vous? les Qu'est-ce budgets, Le pardon? les Les budgets, besoins. Les besoins. Les besoins, non. Là, on est plutôt, vous voyez, quand le projet doit être terminé. Donc, on est plutôt sur une notion de temps. À la durée? voilà. Donc il doit être Presque ça. temporellement défini. Ouais, là, on est sur des objectifs smart. Non, c'est vraiment plus une échéance. On va dire un time. Moi, j'aime bien utiliser time frame parce que, en fait, c'est une date, mais c'est une période. Donc, avec un début et une fin, souvent, un projet. Comparé à une tâche qui va sûrement, sans doute, souvent,
avoir une date limite qui va être un jour. Donc, un projet, par contre, va s'étaler sur le temps. Et donc, moi, j'utilise souvent le terme time frame. Mais c'est une date, hein, finalement. Et enfin, on a tout ce qui est budget, outils ou personnes, que je vais appeler ici des ressources. Tout ça, selon vous, ça représente quoi? Tout ce que vous voyez sur l'écran. Un joli projet. Pardon? Un joli projet. Pardon, je suis un peu loin de mon micro. J'entends pas du tout ce que Alors, tu dis. ça représente un projet, du coup. Exactement, bah oui. Je te remercie. Mais de rien, avec plaisir. Je peux aider. Oui, c'est exactement ça. En vrai, c'est ça. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des paramètres, des caractéristiques. En fait, un projet, c'est comme un objet. Une chaise, par exemple, ça a des paramètres, une hauteur, une largeur, etc. Un projet, c'est pareil, même si c'est virtuel en quelque sorte, ça a quand même des caractéristiques. Et ces caractéristiques, on va en avoir besoin. Alors là, vous voyez, j'en ai mis plein parce que moi, j'en ai ici sélectionné 5 principales. Mais vous pouvez en avoir plein d'autres, comme j'ai entendu tout à l'heure, l'objectif. Vous pouvez également avoir les personnes qui sont assignées, la catégorie pour pouvoir catégoriser les projets, etc. Les Donc, tags. voilà, le champ peut être assez large. On se limite à 5 aujourd'hui dans le cadre de cet atelier. Mais vous pouvez en mettre beaucoup plus. Alors ensuite, c'est bien beau tout ça, mais les paramètres qu'on vient de voir, donc ces caractéristiques-là, en fait, Notion, ça ne veut rien dire pour lui, hein. Si on lui parle comme ça, il ne comprendra pas grand-chose. Lui, c'est en quelque sorte une application qui parle à un ordinateur en soi. Et donc, il comprend des types de données. Je vous ai mis à droite dans un tableau les types de données qui sont dans Notion. Donc, ceux qui sont de base qu'on retrouve dans Notion. Là, juste avant, ce qu'on a fait, on a sélectionné, on a défini ce qu'était un projet, on a ressorti 5 grandes caractéristiques. Maintenant, il faut qu'on puisse transvaser ça dans quelque chose que comprend Notion. Et pour cela, il faut arriver à trouver, parmi cette caractéristique-là, quelle est la propriété dans Notion, le type de données qui est le plus approprié. Alors, selon vous, pour statut, ce serait quoi? Sélection multiple. Début, fin, début en cours et non? Ok. Quelqu'un d'autre? Bon, Toute ça autre veut dire personne, je pense. Pardon? Toute autre personne, je pense. Ok. Est-ce que, mauvaise donne. est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter le coup? Moi, je dirais état. Mhm. Ok. Et il y en a d'autres qui veulent répondre? Je vote pour l'État aussi. Ok. Alors, état, c'est une très bonne réponse. Sélection multiple, moins. Désolé. Par contre, si tu m'aurais dit sélection unique, j'aurais dit oui. Mais une sélection multiple, non. C'est un peu dangereux si tu mets plusieurs états sur un projet en même temps. S'il est à la fois en cours et pas terminé, par exemple, là, on part dans de la physique quantique, quoi. C'est un peu Ah, compliqué. ok. Donc, effectivement, état, c'est une très bonne réponse. Alors, ça pouvait être aussi sélection unique, hein. L'un ou l'autre fonctionne très bien. Ensuite, on a les tâches. Selon vous, ça va être quoi comme type de propriété dans Notion? Sélection, c'est carte à cocher. Pour moi. Case à cocher, d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées? Moi, je n'ose plus arriver avec ma sélection multiple. Tu Vas-y, pourrais. fonce. Tu pourrais, alors. Ah, je prends. Sélection multiple. Cécile, je vais te donner un indice. Jérémy il déteste ses sélections multiples. Ok, d'accord. Ah non, c'est pas que je déteste. Attention. Ah non, J'avais la bonne réponse. pour des tags, c'est une bonne réponse. Mais c'est vrai que là, malheureusement, il n'y aura pas de sélection multiple, je pense. Voilà, comme ça. Parce que si, ça pourrait, hein. Une tâche, ça pourrait être sélection multiple, mais c'est-à-dire que tu vas écrire toutes tes tâches à la main et ensuite les lister. En fait, ce ne sera pas forcément très agréable. Ouais, mais moi, je suis comme Cécile, je te dis toujours sélection multiple. Non, alors ce ne sera pas une sélection multiple. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées? Vous inquiétez pas, hein, la théorie, ça dure 5 minutes, après on rentre direct dans la pratique. Mais j'aime bien vous faire participer un peu. Alors, des idées? Elle n'est pas facile, hein? Bon, allez, je la passe du coup. C'est une relation. Pour ceux qui ne connaissent pas la relation,
On y viendra par la suite. Mais pourquoi une relation? Tout simplement parce qu'une tâche, en quelque sorte, c'est aussi un objet. Et en fait, on va faire communiquer des objets entre eux et pour ça, on a besoin d'une relation. Parce qu'en quelque sorte, un projet, c'est le parent d'une tâche. Donc, le mot qui le définit le mieux dans Notion en type de données compréhensible par Notion, c'est la relation. Ensuite, on a le time frame. Donc, ça, c'est facile. Normalement, je veux que tout le monde trouve la réponse. Hein. Est-ce que tu peux me rappeler le time frame? C'est Et- l'échéance? C'est l'échéance, ouais. Pardon. C'est ça. Donc, parmi la liste que tu Madame, vois. Ouais, ça, je suis content du coup. Les ressources, selon vous. Alors là, il y a plusieurs réponses possibles, hein, donc vous pouvez y aller. Hein. Ne vous inquiétez pas, je tape pas sur les gens. On sait. Les personnes? Non? Si tu le le vois comme ça, texte, non Moi, je fais bosser les gens. alors là, on parle de plusieurs ressources différentes. Ça peut être des gens, ça peut La être. fameuse sélection multiple. Alors là, la sélection multiple aussi, ça marche. Mais du coup, ça va être en quelque sorte que du texte sans rien derrière. Il n'y aura rien, ce sera du texte. Ça, je vous l'expliquerai dans un autre atelier plus en détail. On rentrera plus dedans pour vous montrer un peu tout ça. Mais du coup, les ressources, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être fichier média, ça peut être des personnes. Mais si on voit plus large, on voit plus d'éléments possibles, ce serait des relations. Parce qu'il peut y avoir plein de ressources différentes et les ressources, ça peut être des objets avec leurs propres caractéristiques. Et dans ce cas-là, on veut que les projets communiquent avec nos ressources. Donc, il faut une relation. OK? Peut-être pas évident, hein. Vous me dites si si c'est un peu trop compliqué, n'hésitez pas. Mais voilà, après j'y reviendrai. Et le type, on peut aussi mettre des fichiers médias parce que pour moi, c'est plutôt ça, des ressources. complètement. Jérémy. Des fichiers médias, c'est des ressources, complètement. Mais tu peux avoir différents types de ressources. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir des personnes, tu peux avoir des emails, par exemple, que tu veux rattacher, tu peux avoir une vidéo que tu veux rattacher. Bon, ça, tu peux le mettre dans fichier média. Mais tu peux rattacher différents types de ressources qui ne sont pas forcément que des fichiers ou des médias. Tu pourrais rattacher une autre page Notion qui du coup serait mise en Une relation. page Notion, on pourrait rattacher différents types de ressources. Les ressources, c'est assez large en fait, hein, ça peut être beaucoup de choses. Un contact pourrait être une ressource en soi, un invité aussi, parce que là, vous allez voir, on va parler de notion d'invité après par la suite, mais j'y reviendrai. Et après, on a ce fameux nom du projet, qui ici, c'est le paramètre titre. Selon vous, ce serait quoi? Alors ça, c'est un peu plus difficile, parce que je ne l'ai pas mis dans l'anti-sèche à côté. Donc ceux qui ont l'habitude de venir, normalement, vous connaissez la réponse. Pour les autres qui ont l'habitude de connaître Notion, c'est la fameuse première colonne. Est-ce que vous savez comment elle s'appelle? Ou le type de données qu'il y a dedans? Pardon? J'ai pas entendu. Quelqu'un a parlé? Non? Non, Personne ne pas tente? Alors, Bah, c'est c'est non. C'est non. la fameuse propriété de type titre et non spécial. Ça aussi, j'y reviendrai. Cette propriété-là est assez particulière parce qu'elle est immuable dans Notion. On va la voir juste après. Bien sûr, tout ce que je vous dis là, c'est de la théorie. On va le voir en pratique juste après. OK. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait, grosso modo? On a vu des objets qui avaient des caractéristiques. Enfin, on a vu un objet en l'occurrence qui était un projet. Et ce qu'on a fait, en fait, on a fait en sorte de transformer ce projet. Donc, c'est ce qu'on a vu juste avant, hein, ces paramètres qu'on a définis de l'objet. On les a transformés en quelque sorte pour que Notion puisse les comprendre. C'est-à-dire qu'on a utilisé les types que Notion comprend. Ça, dans le monde de l'informatique, on appelle ça du mapping. Mais moi, j'aime pas ce mot, c'est un peu compliqué. Je préfère dire un mot qui s'appelle notioniser. On a pris un objet et on l'a. Tu as inventé ça. Oui, c'est inventé, bien sûr. Ça vient de moi, bien entendu. Mais au moins, tu le retiendras beaucoup plus facilement en t'endormant ce soir. Donc, voilà à quoi ça sert. Donc, vous l'avez. Moi, j'ai été notionnisée. Escroc. Notionnisable ou pas? Oui, bon, on va rester sur notioniser, je pense. Mais vous voyez l'idée. En quelque sorte, on a pris un objet, on l'a matérialisé de manière virtuelle, mais on lui a attribué des caractéristiques que comprend Notion. C'est ce qu'on appelle les types de données. Et donc ça, c'est assez important. Dans le monde de l'informatique, encore une fois, on appelle ça le mapping. Mais voilà, on rapproche des données pour qu'elles puissent te comprendre.
Bon, on a passé l'introduction, maintenant ça va être votre tour. On va partir sur Notion. Donc, je vous invite à ouvrir Notion et ChatGPT. Donc, j'espère que vous avez un compte sur ChatGPT. Sinon, ben, je vous invite à vous connecter avec votre compte Google. Ça On peut le faire avec Gemini. Tu peux tenter. Je ne suis pas sûr à 100%, mais tu peux tenter. Mon prompt, il a été testé que sur ChatGPT, donc je ne pourrais pas te dire. Alors, donc faites comme moi. Vous allez sur Notion. Et normalement, vous avez reçu cette page. Alors, qui ne l'a pas? Comme ça, je vous la transmets maintenant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne l'ont toujours pas? Et tu l'envoies dans le chat ou pas? Je vais l'envoyer dans le chat. Tu ne l'as pas reçu par mail? Non. Alors, ouais, je l'envoie dans le chat. Est-ce que je l'ai envoyé au bon endroit? Ah non, ça doit être plutôt toi. Voilà, c'est envoyé. Et normalement, quand vous allez arriver ici, vous avez un prompt. Vous avez un prompt à copier-coller. Donc ça va être le fameux prompt qu'on va mettre sur ChatGPT. Mais avant d'en arriver là, je vais vous expliquer pourquoi on va utiliser l'IA. Si on utilise l'IA, c'est parce que normalement... Alors, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais utilisé Notion ici, juste au cas où? Ouais. Oui. Mais c'est pas grave, je découvre. Ok. Du coup, ça va être peut-être un petit peu avancé pour toi. Bon, du coup, je peux que te recommander de venir aux prochains ateliers qui seront plus simples. Alors, donc, normalement, si vous êtes sur Notion, pour ceux qui l'ouvrent pour la première fois, vous n'avez rien ici et vous avez peut-être potentiellement des pages prédéfinies par Notion. Je vais vous inviter à créer une nouvelle page. Parce que le but, c'est vrai que j'ai oublié de montrer... hop, j'ai fait les slides un peu à la va-vite. Mais normalement, il y a un cas pratique. C'est peut-être mieux si je vous le mets à l'écran. C'est de créer 2 projets donc, pour Halloween dans Notion. Donc, on va créer 2 projets qui est Halloween Party et la chasse aux sorcières. Et on va utiliser l'IA. C'est-à-dire que là, je vais vous demander de me regarder, enfin pas moi, mais mon écran, pendant 2-3 minutes. Je vais vous montrer normalement ce qu'il faudrait faire si on n'utiliserait pas l'IA et pourquoi l'IA va nous faire gagner un temps fou dans ce cas pratique ici. Donc, j'aimerais organiser 2 projets. Pour l'instant, vous regardez juste mon écran. Hein. Après, vous passerez à la pratique. Donc, si j'aurais voulu créer mes projets, donc par exemple une page gestion de projet. Et j'avais, s'il te plaît. Oui, merci maman. De rien, fiston. Donc, j'aurais dû créer 2 bases de données. Une pour les projets. Donc, pour ceux à qui ça parle, hein, les bases de données. Ceux à qui ça parle moins, désolé. Donc, projet. Et là, je vais faire une base de données, pareil, pour les tâches. Parce que là, j'aimerais créer du coup des projets avec des tâches. En temps normal, j'aurais dû créer ces bases de données-là et j'aurais dû créer chaque type. Comme on a vu précédemment, on a converti un projet en type et ces fameux types, en fait, ça va être nos fameuses colonnes ici. Et j'aurais dû créer chaque colonne une à une. Donc, par exemple, l'état, comme on a cité tout à l'heure, j'aurais dû créer la colonne, mettre les différentes informations et ainsi de suite. Et à chaque fois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite pour chaque colonne. Là, moi, ce que je vous propose, c'est d'accélérer cette création qui peut être un peu fastidieuse, un peu lente. Quand on a l'habitude, ça va, mais sinon, ça peut être vite très éprouvant. Et en fait, il existe beaucoup de solutions pour utiliser l'IA pour créer directement des bases de données, et ce, de manière gratuite dans Notion. Alors, on ne part pas de Notion, du coup, parce que si on utilisait l'IA, Notion a déjà une IA intégrée, qui est juste ici, qui peut construire des bases de données, mais qui n'est pas gratuite. Et moi, je voulais garder cet atelier entièrement gratuit, de même que dans l'utilisation de l'IA. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, vous pouvez à présent aller sur cette page. Vous avez un prompt gigantesque qui va nous mâcher en fait une grande partie du travail. Pour vous expliquer ce prompt, qui n'a pas été rédigé dans les règles de l'art, hein, parce que vous voyez ici dans le contexte, normalement, on devrait dire à ChatGPT ou à l'IA son rôle. Là, j'aurais dû dire que c'est un expert en gestion de projet. Non, moi, j'ai juste dit c'est Halloween. Je ne suis pas allé plus loin. Vraiment, ce prompt est assez classique, mais il fonctionne plutôt bien. Donc, l'idée, c'est qu'on lui dit,
on va lui demander de générer des tableaux. Alors, pourquoi générer des tableaux? Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est une petite astuce qui n'est pas très connue sur Notion et qui est extrêmement puissante et pas assez utilisée, je trouve. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les projets en utilisant ChatGPT. Donc, pour ce faire, je vais lui demander, je vais lui expliquer. J'ai fait un petit brainstorming sur les 2 projets avec des idées qui me venaient. Donc, Halloween Party 2024, je lui ai donné des informations. Donc là, c'est vraiment du brainstorming à la va-vite. Et ensuite, je lui donne une guideline. Et en dessous, si vous voyez, à cet endroit-là, vous me dites hein, si c'est trop petit, je vais peut-être zoomer un peu. Ici, vous voyez, il y a une rubrique dans ce prompt qui s'appelle Output Exemple. Et dedans, il y a un peu du charabia, mais ça, c'est du Markdown. C'est un format qui est compris par Notion. Et en fait, il va nous convertir ça dans un format de tableau. Et vous allez voir pourquoi je fais tout ça. Parce que là, ça peut paraître un peu flou, ça fait peut-être utiliser des notions qui sont peut-être un peu plus avancées. Mais l'idée, c'est que justement, on va utiliser l'IA pour nous simplifier tout ça. C'est-à-dire que là, vous avez le prompt. Vous pouvez, si demain, vous voulez réutiliser ce prompt pour autre chose que Halloween, vous avez juste à changer ici les projets. Et c'est ça qui est génial. Vous pouvez changer, mettre ce qui vous vient, le type de projet que vous voulez, et ça va s'adapter. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, moi, je vous recommande de copier-coller ce prompt. Donc, vous avez juste à cliquer sur copier en haut à droite. Est-ce que tout le monde y est déjà sur cette page? Oui, c'est bon. OK. Vous copiez ce prompt et vous allez aller dans ChatGPT. Est-ce que tout le monde y est? Attends, non. Oui. Où je l'ai mis dans mon truc. Ouais, Oui. c'est bon. Ouais, J'attends de tout le monde. Tout le monde y est? ça y est. Vous allez coller ce prompt tel quel dans ChatGPT et vous allez l'envoyer. Donc, dans un premier temps, il va vous donner le tableau des 2 projets. Donc, il nous donne vraiment ces projets-là. Donc, on a cité un Halloween sous forme de tableau. Et il va nous demander si ça nous correspond. C'est ça. Si ça ne nous correspond pas, vous pouvez lui dire, il va réadapter pour modifier les ressources, etc. Bon, là, il y a différents types de ressources. Hein, comme vous pouvez le voir, vous avez le statut, vous avez la date et la personne ou l'invité. Donc, moi, j'ai mis vraiment les rubriques qu'on a vues plus ou moins précédemment. Là, ce qu'on va faire, c'est que vous avez un petit bloc normalement. Est-ce que tout le monde a la même chose que sur mon écran? Un petit bloc, tableau de projet. Il y a copier le code en haut à droite. Vous allez cliquer dessus. Et vous allez copier ce bloc. Non, Ensuite, il y a vous allez pas aller de dans... bloc. Attends, c'est où que tu as dit Là, juste, normalement, tu as un bloc. Tu Moi, vois. j'ai juste le résultat basique. Il n'y a pas de markdown, il n'y a rien. Alors, normalement, tu devrais l'avoir en Markdown. Moi Mais non non, plus, je j'ai l'ai pas pas. copié le code. J'ai pas Alors, ça non plus. Et j'ai pas le markdown. Il a pas du tout. Ouais, le marteau. Il me l'a donné en basique. qui c'est Il qui me a l'a aussi donné. Alors, demandez-lui, si vous l'avez en basique, demande-lui, donne-le-moi. Ouais, je vais lui dire transforme-le-moi en Donne-le-moi au markdown. format. Ok. Pour ceux qui ont format basique, code Markdown. Est-ce que vous pouvez me... Là, je suis perdue, là. C'est quoi le format MacDom et le format basique? Alors, Alors le attends, format on va Markdown, t'écrire le nom. c'est juste un format spécifique qui Je vais permet. te le mettre dans le chat, le nom. C'est un format de mise en forme, tout simplement. Demander Moi, j'ai des la tableaux mise qui sont apparus. en Est-ce que forme. toi, tu as la même chose que sur mon écran, Cécile? Non, pas tout à fait. En fait, j'ai des tableaux bien définis, tableaux de projet. Halloween. Voilà, bah, il faut que tu lui dises merci de me le mettre ou tu lui dis mets-moi en markdown, comme ça s'écrit là. Merci. Ouais, comme sur mon écran, Mettre comme j'ai écrit ici. en Markdown. Voilà, ça y est, c'est bon, En je fait, l'ai. il faut que vous ayez un bloc comme celui-ci, vous pouvez copier-coller. Ouais, c'est bon. Là, c'est le Markdown. Ce que je... Ouais. Ok. Oui, Est-ce que c'est bon. tout le monde y est? Oui, c'est Oui, c'est bon. Ok, donc bon. vous copiez ce bloc-là, vous allez dans Notion et vous allez. Donc, bon, moi ici, j'ai créé 2 éléments, mais je vais les Voilà. garder. Hein. Je les garde exprès. Vous allez. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Rémi? Voilà, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Attends. Parce que En fait, même m'a bien mis. j'ai 2 tableaux de projet qui sont apparus. Hein. Tu prends le dernier.
D'accord. Donc, une fois que vous l'avez copié, vous allez le coller dans Notion. Donc, sur une page que vous avez créée, vous allez appeler gestion de projet. Vous pouvez l'appeler gestion de projet Halloween. Je vais le faire d'ailleurs. Ouais, parce que sinon, à force. Et vous allez coller, et vous allez voir, normalement, vous allez avoir un beau tableau qui se met en forme. Vous voyez, c'est magnifique. Est-ce que vous avez tous la même chose que moi sur votre écran? Oui. Yes. Oui. Alors là, Euh, c'est là que c'est intéressant, et c'est là que c'est une astuce qui n'est pas très connue. C'est Non, qu'un mais- tableau... j'ai Oui, pas les mêmes infos dans mon... pardon? Toi, dans ressources, moi, j'ai budget, Ouais. En j'ai nom de... matériel décoration. Oui. Et après, Alors, c'est pas grave si tu n'as pas exactement les mêmes ressources que moi, hein, ça a été généré par l'IA. ah d'accord, parce qu'après, toi, tu as fantôme, je sais pas quoi. Ouais, mais ça, vous aurez quasiment... Festif. Quasiment Là, on a personne tous n'aura des les... choses différentes. Ouais, vous Ouais. allez tous avoir des choses différentes, mais pas très éloignées non plus. Mm. Assez proches, mais pas exactement la même chose. Ce qui est surtout important, ça va être le nom des colonnes. Et là, Nom c'est du là que c'est projet, intéressant. statut, date, ressources et personnes invitées. Ok. Alors, c'est là que c'est intéressant dans Notion, c'est que vous pouvez transformer une table en base de données. Moi, ça me fait comme ça, Jérémy. De quoi, pardon? Je t'ai mis dans le chat Dans le ce que ça chat. me met. Oui, moi, c'est ça. Ouais, bon, il y a ça qui apparaît. Excusez-moi, hein, je réagis un peu tard. Ouais, alors c'est que tu n'as pas copié en cliquant sur le bouton correctement. Si, pourtant. J'ai fait- Copier Non. le code. Faut En Bah, fait, moi, copier c'est- le copier code. le code. En fait, le souci, vous, vous avez sûrement copié à la main En bas. ce qu'il y a dedans. Ah, mais voilà. Ouais, il faut vraiment cliquer sur copier le code en haut Copier à le droite. code. Ouais. Voilà. Il faut pas sélectionner et copier. Il faut vraiment Bah, copier. du coup, ça fait juste nom du projet, une partie, la chasse aux sorcières et tout ça. Voilà. Il y a juste ces deux projets qui sont là, tu vois, dans ce petit tableau qui est là. Là, j'arrive pas à... Ok. Parce que moi, j'avais que ça, je me suis dit, mais c'est tout ce qu'il faut. Oui, oui, c'est tout ce qu'il faut. Là, pour l'instant, on n'est que sur les projets. Donc, normalement, vous avez ça, vous l'avez copié, et si vous allez dans Notion et que vous Ah ouais, copiez... convertir en base de données. Alors, par Pas contre, mal. ceux qui sont allés trop vite, parce qu'il y en a peut-être qui l'ont fait, si vous convertissez en base de données, Non. il va y avoir un problème. Ah ouais, Il va y exact. avoir un problème. Les colonnes, Mm. vous voyez, il y a écrit titre, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. C'est ça. Pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait bien nom du projet, statut, date, ressources, personne ou invité. Alors, pour ce faire, donc je reviens en arrière, je reviens sur mon joli et beau tableau. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais aller dans les options et je vais mettre des en-têtes Ah, de ligne. ouais. Et que les en-têtes de ligne, pas le reste. Ah, De ligne ou de colonne? option. De ligne. D'accord. Ah, Ah oui, en Jérémy. tête de ligne, en tête de colonne. Ok, merci. Je vois pas où est option. Jérémy, je vois pas où tu as cliqué. Alors, en fait, je suis venu sélectionner le bloc ici à gauche qui va Ah oui, sélectionner. Nom de option. projet. Et là, tu vois, tu as un Hein? petit menu. Tu as un petit menu qui s'ouvre ici. Ah ouais, trop bien. Et là, je suis allé Attends. dans Options. Hein? Tu vois ou pas? C'est nouveau Ouais. ça ou c'est ça Attends. Non, c'est existait pas depuis? nouveau, c'est assez vieux. Non, Mais attends, comme je j'arrive dis, pas. c'est que c'est très, c'est pas connu parce qu'il y a peu de documentation là-dessus. Il y en a quasiment même pas en fait. Ouais. Parce que je savais faire les tableaux. Attends. Ça, j'en ai déjà Excuse-moi, fait. Jérémy, Oui, Tu peux refaire, excuse-moi. Tu peux refaire oui, je refais. Donc, lentement? j'ai mon tableau. Oui, Je viens ici Dans les, sur les oui, petits points. les six oui, Faut tout Il y a un petit sélectionner. menu, il y a deux menus qui s'ouvrent. Il y a le menu à gauche et j'ai ce Oui. petit menu à droite. Ah oui, Ah, attends. Moi, quand je veux passer sur l'autre menu à droite, il disparaît. Alors, ce que tu peux faire, c'est tac, tu viens, tu cliques dans une des colonnes. Il y a le petit menu à droite qui apparaît normalement et tu cliques nulle Oui, part. Et là, tu viens d'accord. cliquer sur Options. Ok, c'est bon maintenant, je l'ai. Ok. Là, tu viens cliquer sur En tête de ligne. Il faut En que tête les de ligne. en-têtes soient gris foncé. D'accord. Ok, Et cette c'est fois, et bon. seulement cette fois, une fois que c'est fait, vous pouvez sélectionner le bloc et le convertir en base de données. excuse-moi. Hein? Quand on est dans option, on fait quoi? J'ai pas compris, désolée. Vous activez les en-têtes de ligne.
Activer les en-têtes de ligne. Activer les en-têtes de ligne. Yes! Ah, Super. c'est beaucoup plus beau. Oui, ça change tout. Et là, normalement, en mettant les en-têtes de ligne, si vous convertissez, Ah, c'est trop bien. vous avez votre base de données projet avec les bonnes colonnes. Jérémy, Est-ce tu qu'on... peux recommencer? J'ai Ah oui, perdu on mon peut le écran. convertir en tableau aussi. Ah, Ça, je c'est sais trop pas bien. pourquoi j'arrive pas. Alors, dis-moi sur quel Convertir des bloc. bases de données en tableau. Non, Merci. c'est mon écran qui s'est fiché parce que j'avais mis les écrans vis-à-vis et là, je n'arrive plus à avoir accès à tous les boutons de mon écran. Oh, pince. Est-ce que je Attends. peux faire quelque chose ou pas? Je pense pas. Attends, c'est ça que j'essaie de voir qu'est-ce que ça peut me donner ici. Non, là, de loin, tu peux pas, je sais pas comment je fais. Oh, mince. Bon, Diane, en attendant, je vais continuer. Non, continue, continue. Alors, pour les autres, du coup, vous avez normalement converti en base de données. Donc, je le fais avec vous. Et normalement, vous avez ceci. Donc, vous avez une base de données. Il faut lui donner un nom. On va l'appeler projet. Juste projet. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la même chose pour les tâches. Alors, pour ce faire, normalement, le prompt est assez bien fait. Si, normalement, là, il vous dit, est-ce que le tableau vous convient? Sinon, voulez-vous que j'apporte quelques modifications? Moi, ici, le tableau me convient. Donc, je vais lui dire, il me convient. Vous pouvez dire oui, il me convient. Peu importe. Et là, il va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est il va créer des tâches qui correspondent au projet cité précédemment. Donc, il va se baser sur les projets qu'il vous a créés et il va vous créer les tâches appropriées. Oh, c'est trop bien, ça s'écrit comme toi. Alors moi, pas du tout, hein, parce que moi, je dois pas commander de bonbons. Pardon? J'ai pas compris du coup. Il Comment me ça? convient. Faut pas que tu commandes de bonbons? Pourquoi Non. t'es interdit les bonbons? Moi, il faut que je réserve un lieu et puis que je fasse de la musique. On va tous avoir des choses plus ou moins différentes, mais ce Et en sera plus, il indique c'est Markdown. Donc là, j'ai pas à lui demander puisque c'est déjà écrit. Et j'imagine normalement. Ah, Normalement, il ouais. est censé tout donner au format Markdown parce que c'est ce que je vais indiquer dans le prompt. Des fois, ça peut on bugger un copie peu. le code, j'imagine. Ouais, une fois que vous avez ça, vous avez ce tableau des tâches, vous copiez le code. Attends. Mais en fait, c'est lui qui a imaginé les tâches par rapport à ce qu'il connaît de nous. Non, c'est moi qui lui ai fait faire. C'est fait. Je lui ai donné dans le prompt, ici, tu vois, je lui ai donné les idées. Et Ah, à partir de ces idées-là, il a créé des projets. Il Et l'a à partir des adapté. projets qu'il a créés, il a créé les tâches qui conviennent. Pourquoi j'ai pas du tout les mêmes tâches que toi? Parce que Normal parce ton que c'est IA, généré ton par IA l'IA, et la sienne n'est pas la même. mais alors, tu n'auras pas les mêmes choses que moi, mais tu auras des choses très proches. Tu vas quand même avoir une notion d'artefact, tu vas quand même avoir une notion sans doute de musique, tu vas quand même avoir une notion de bonbon ou quelque chose dans le genre. J'ai pas de Ce sera bonbons, peut-être. je te jure. Moi, Alors, j'ai si t'as pas, c'est pas grave si tu n'as pas les bonbons, mais tu vas avoir certaines des tâches que tu as vues qui vont être assez proches. Ouais, Bon, En tout cas, on ne sera pas trop éloigné d'une fête d'Halloween pour c'est les ça. premières tâches. C'est ça que je Ah, veux moi dire. non plus, j'ai pas de bonbons, Judith, rassure-toi. j'ai l'impression qu'il fait faire un film Moi, pour Hollywood. ça m'a fait le tableau, Jérémy. OK. Donc, une Du fois coup, que vous avez copié ce code-là et que vous allez sur Notion, vous allez coller les tâches. Et c'est là que ça va être super intéressant. Vous allez voir pourquoi cette technique, elle est ultra puissante. Si on aurait dû créer normalement tous les projets et les tâches à la main, j'aurais dû venir Oui. ici, créer les différents projets. De même, j'aurais dû créer mes différentes tâches, donc toutes les tâches qui sont ici. Et ensuite, j'aurais dû créer une relation, c'est ce qu'on a vu précédemment, pour relier Ouais. mes projets à mes tâches. Mm. Et ça m'aurait permis de dire, voilà, tel projet, bon là ici il n'y en a pas, enfin, bah, si, il y en a deux, Halloween Party, rattaché à la tâche. OK? Ça va jusque-là? Attends, Ouais. tu l'as recopié où le truc? Parce que tu as créé une nouvelle page? Non, toujours au même endroit. Tu vois, là, j'ai mon projet de tout à l'heure, enfin, la partie base de données des projets. Et en dessous, j'ai copié-collé le tableau de tâches que m'a généré ChatGPT. Attends, je supprime le truc là. Ah oui, donc tu avais donné un titre à Tu l'as à copié. ta base de données. Hmm.
Parce qu'après, moi, j'ai une nouvelle page. Ouais. Et après, ah oui, tu cliques dans le vide, d'accord. C'est bon. Ouais, Est-ce que ça va ou pas? ouais, c'est bon. Yes. Est-ce que tout le monde a la même chose que moi? Oui. Ouais. Super. Euh, Maintenant, on va faire la même chose que tout à l'heure. Ah, attends. On va mettre Ouais. les en tête. Attends, il y a Rémi. Oui, Rémi? Oui. Bah, finalement, non, j'ai pas la même chose que toi. Enfin, non. T'as Ton nom, copié le Juste- code? Alors, donc, attends, je copie les trucs de ChatGPT. Donc, choisir la table de décoration, préparer la liste de musique. Hop, copier les codes. Ah oui, mais tu as dit, c'est normal si on n'a pas la même chose que toi. Oui. Oui, encore une fois, Ok. c'est normal. Vous devez quand même avoir un certain nombre de tâches, entre 6 et 8, peut-être à Ouais. peu près dans ces eaux-là. Et vous devez avoir 2 projets. Par contre, les projets, ça doit être les mêmes que moi, au moins leur nom. Si vous n'avez pas les mêmes noms, c'est un peu plus gênant, mais normalement, vous avez les mêmes noms. Ouais, la chasse aux C'est plus sorcières pour avec les... partie. C'est juste les tâches, c'est pas grave si vous n'avez pas la même chose. Oui, moi, je dois pas tout. Oui, oui, Ça va ou pas? oui. Responsable zombie, mage Ça va, c'est bon. maléfique. Donc, OK, vous faites comme tout à l'heure, vous allez ajouter des en-têtes de ligne. Vous Yes. allez cocher pour mettre l'en-tête. Et une fois que c'est fait, vous allez convertir ce bloc, donc ce tableau, en base de données. Et on est parti. Et là, je vais vous dire, OK, j'ai créé mes projets, mes tâches très rapidement grâce à l'IA. Alors normalement, j'aurais dû passer peut-être 10 ou 15 fois plus de temps. Donc ça, déjà, c'est extraordinaire. Par Tu contre, m'étonnes. vous avez peut-être dû, pour les plus, on va dire, ceux qui ont le plus Puriste. d'expérience, vous avez dû voir que les propriétés elles sont toutes de type texte. Alors, comment je Ouais. le vois? Mhm. C'est parce que, ici, vous voyez, devant statut, par exemple, il y a cette icône. Cette petite icône en forme de ligne, de paragraphe, qui veut dire qu'en fait, c'est un type de données textuel. Et ça, je le vois comment? Mhm. Je viens ici, que je clique sur la colonne, je vais dans modifier la propriété. Ici, je peux voir que dans le type, vous voyez ici, il y a écrit texte. Mhm. Sauf que nous, le statut, on avait dit que c'était un type état. Donc, on va rester sur ce qu'on avait dit. Je vais changer le type, je vais passer de texte à état. Vous voyez, ça a changé les couleurs et ça a mis des paramètres. Ah oui. Ah, j'adore. Pareil pour date, vous pouvez changer la propriété, passer de type à date et tout va passer en type date automatiquement. Et Tu peux ainsi de suite. remontrer. Ah, s'il te plaît. C'est Pardon? génial. Tu Mais peux remontrer attendez, comment. vous n'avez pas encore vu le meilleur. Mais là, Tu là, peux remontrer comment tu as fait pour C'est changer trop les chic. résultats. Pardon, Rémi? Tu peux remontrer comment tu as fait pour changer d'état, s'il te plaît. Oui, je le fais pour les tâches juste en dessous. Tu vois, ici, j'ai une propriété qui s'appelle date limit. Ah, Je clique, je fais un clic gauche dessus sur le nom de la propriété, hein, donc le nom de la colonne. Je fais modifier la propriété. Ici, j'ai le type qui est de type texte. Je vais cliquer dessus. c'est bon, ouais. Et à l'intérieur, donc là, on va choisir une propriété de type date. Ça, les types, c'est ce que comprend Notion. Vous savez, c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure. Donc, il faut Ici. toujours trouver une correspondance entre l'élément qui est en en-tête de colonne et les types que comprend Notion. Donc là, je le mets en type date et automatiquement, ça me crée la fameuse fonctionnalité calendrier de Notion. Attends, C'est bien. donc, on met en type date. et la date, tu changes quelque chose à la date? J'ai pas compris. C'est Ah non, je le passe génial. juste en mode de type date et en mettant de type date, ça devient automatiquement des calendriers, donc des Des fonctionnalités. calendriers. Ouais. Attends, excuse-moi. C'est Tu vas vraiment sur date? génial. Comment tu fais pour la date? Je vois pas ce que tu as fait. Alors, je reviens en arrière. Je Pour fais le CTRL statut, F. c'est clair, mais pour la date, J'ai juste changé la propriété. Je suis allé dans modifier. J'ai fait la même chose, sauf que le type, au lieu de mettre, j'ai mis date. En Texte. fait, j'ai mis un type date à la place de texte. J'ai mis date. Et automatiquement, ça transforme. Tu vois ici que l'icône elle change. ah bon. Est-ce que ça va pour tout le monde? Yes. Mais on va faire Oui. quelque chose. On va Moi, voir quelque chose. On va ça voir- me met. Jamais. Oui. Pour date limite, ça me met pas commencer. Ouais, mais c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. Là, je change la propriété pour que vous puissiez le voir aussi. Je Moi, vais mettre un type état. Et les comme dates, elles apparaissent en 28/10. Oui, parce que tu n'es pas en type date. Tu es en type texte. Texte.
Ah, j'ai pas compris comment faire texte. Tu changes, tu modifies la propriété. Tu cliques dessus, tu cliques modifier Ouais. la propriété et tu changes le type. Tu passes Ah, ok, d'accord. Et là, je mets texte. Ah oui, ok. mes dates, du coup. Et non, Ok, tu nickel. mets dates. Ah oui, ok, d'accord. Ok, Ok. Là, vous avez vu quelque chose. Par contre, il y a un truc qui est pas top. Et c'est là que je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui est incroyable de Notion. Pareil, très peu connue. C'est que là, La suite. j'arrive, 2 secondes. Je tease un peu quand même. Là, vous voyez, ici, on Non, je a les plaisante. noms des projets. Mhm. Si je clique dessus, ça ne m'envoie pas sur le projet. C'est juste du texte. Et si Voilà. jamais je change la propriété, que je la mets en type relation, regardez ce qui se passe. Donc, je mets une relation parce que j'ai envie de communiquer avec les projets. Parce que moi, en fait, quand je veux cliquer sur Halloween Party, je veux que ça m'ouvre le projet directement. Je ne veux pas que ce soit du texte. Donc, je vais sélectionner projet, mais regardez ce qui se passe. Donc, je mets les relations. Regardez ce qui se passe, je perds tout. C'est nul. C'est Bah pas ouais, beau. on est d'accord. Et c'est C'est-à-dire que même un peu. c'est-à-dire que là, je devrais relier à la main. En fait, tout ce que j'ai fait précédemment, je devrais le faire à la main, prendre un. Donc là, en plus, ça n'a même pas marché. Ça Hop, marche pas. voilà. Ah, là, c'est bon. Je devrais prendre des éléments un à un et les raccrocher pour chaque. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ce serait pénible et ce serait chiant. Moi, je vous ai dit, je vous facilite la vie avec l'IA. Et c'est vraiment ce que je vais faire. Donc, pour ceux qui ont été un peu malins et qui ont zioté un petit peu, le prompt, il n'est pas terminé. C'est-à-dire que là, on est à une étape spécifique. Vous voyez, comme il dit sur mon tableau, ce tableau de tâches horrifiques est-il à la hauteur de tes attentes macabres? Moi, je lui réponds oui. Et là, vous voyez ce qui va se passer. Regardez, c'est l'étape d'après. Il va me créer un fichier CSV. Alors, encore quelque chose qui sort de mon chapeau. On a vu le format Markdown. Le format CSV, c'est un autre format que comprend les ordinateurs, que comprend Notion. Et c'est un format qui est assez pratique parce qu'il est léger. En fait, CSV, ça veut dire comma separate value. En fait, ça veut juste dire valeur séparée par des virgules. En gros, on prend des valeurs et on les sépare par une virgule, tout simplement. Donc, par exemple, on prend un projet, on sépare d'une virgule, on met l'autre projet, on sépare d'une virgule, on met le statut, on sépare d'une virgule. C'est tout con, hein. C'est un format juste qui est très léger et qui est compris par les ordinateurs dans Notion. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Jérémy, chez moi, c'est maintenant comment j'ai mis oui, il me donne le tableau des tâches. Oui, alors tu réponds encore oui jusqu'à ce qu'il te propose. Jusqu'à CSV, d'accord. OK, Voilà, c'est bon. jusqu'à ce qu'il te dise C'est télécharge-le. bon. Quand vous avez ça, la même chose que moi sous l'écran, vous téléchargez. Moi, c'est mis en Markdown. Alors, tu lui demandes, au format CSV, tu demandes de te le générer. Ouais, c'est ça, c'est généré. Ok. Normalement, le prompt, tu vois, moi, ça a très bien marché, hein. C'était séquentiel, ça Ouais, marche. mais toi, tu payes, alors est-ce que c'est. Là, je suis... Non. Non, moi, je Non, moi, j'ai la version gratuite, ça fonctionne. Ça fonctionne en gratuit. Oui, Je suis ça sur- fonctionne en gratuit. Ah suis bah, il sur- veut pas. Moi, il me dit, je ne peux pas créer directement des fichiers ici, Alors, mais c'est je peux sûrement- vous indiquer comment le faire. Alors, c'est sûrement parce que tu utilises la version 4.0 mini, là, Ah, où il y a ouais. une limite par rapport à ton utilisation quotidienne. Bah, pourtant, je m'en suis pas servi du tout aujourd'hui. Donc, Jérémy, Alors, est-ce que ça, je télécharge ça le marche. fichier? Oui, vous téléchargez tous le fichier. ouais, je Moi, c'est peux fait. pas. Excuse-moi, Jérémy, tu lui as demandé je veux le fichier CSV ou tu lui as dit autre chose? Normalement, tu dis juste oui. Lui, il va comprendre parce que dans mon prompt, je l'ai paramétré pour qu'il fasse ça. D'accord. Vraiment. Il a OK. vraiment été paramétré pour générer le fichier à la fin. Ok. Normalement, vous avez un fichier. En comprends. fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé ce tableau en un fichier. Et vous voyez ces petites séparations là, ces petites barres qui marquent les démarcations du tableau. Eh bien, en fait, on les a Ouais. toutes remplacées par des virgules. C'est tout, hein. C'est aussi con que ça, hein. Mais pourquoi on fait ça? Vous allez le voir. Vous allez le voir, parce que, comme vous avez pu le voir, en passant par le Markdown, donc ce formatage de tableau que comprend Notion et qui permet de convertir en base de données, on a un petit problème, c'est qu'on perd l'aspect relationnel, c'est-à-dire on perd la possibilité de relier des projets et des tâches. Et nous, on aimerait utiliser cette fonctionnalité de Notion qui est très puissante, qui permet de relier des objets différents et de pouvoir y accéder où on veut. On veut l'utiliser, on veut l'exploiter. On ne veut pas tout refaire à la main, ce serait trop chiant. Et donc, on a ce fichier CSV. Donc, normalement, vous avez tous votre fichier CSV dans les téléchargements. Il s'appelle tâche Halloween ou peu importe le nom, hein. Vous n'avez peut-être pas la même chose que moi, ce n'est pas très grave. L'important, c'est que vous l'ayez tous dans votre dossier téléchargement ou un dossier sur lequel vous Il ne l'avez. propose pas de télécharger, il m'a proposé de copier le code.
Ouais, voilà, moi aussi. Alors, qui a eu ce souci également, qui n'a pas pu avoir le fichier CSV? Ah oui, également. Un fichier J'ai le CSV, code. mais il me propose de copier le code, il me propose pas de télécharger. Alors, ceux qui ont ce problème, vous lui demandez, donc, donne-moi le CSV en, je pousse le copier-coller. Vous mettez ça. OK? Vous écrivez juste, donnez-moi le CSV pour que je puisse le copier-coller. Là, il va vous donner ça dans un bloc de code. Ouais, c'est ça. Une Ça. fois que vous... Parce qu'en fait, quand vous n'avez pas pu générer le fichier, vous allez le faire à la main. Donc, pour ceux qui n'ont pas de chance, vous avez ce bloc-là. Vous copiez ce code. Donc, vous copiez Et tout ce qu'il y a à l'intérieur. il me redonne la même chose. Pardon? Il me redonne la même chose avec copier le code. Mais Ben, c'est pas bon. Est-ce que tu as ça, du coup? Ce que tu as sous mon écran, je parle. que j'ai depuis le Ouais. début. Est-ce Ouais. que tu as ce que j'ai sur mon écran? Mais j'ai. C'est pas grave. Là, je le fais pour vous manuellement, pour vous montrer comment faire si ChatGPT ne peut pas vous générer le fichier. C'est Ah, le même problème. ok. Alors, donc, on copie le code, c'est ça? Vous copiez le code. Ok. Ensuite, vous allez sur votre, par exemple, là, je vais sur mon ordinateur, dans le dossier téléchargement, donc sur bureau, téléchargement, peu importe où sur Mhm. votre ordinateur. Vous allez créer un nouveau fichier. OK? Dans Notion. Non, sur ton ordinateur. Ouais, D'accord. ça, c'est plus compliqué. Tu crées un nouveau fichier sur ton ordinateur, tout simplement. Un Mais fichier, sous quel format, du coup? un Excel, fichier par texte. exemple? Un fichier texte. Donc, Ah non, un bloc-notes, fichier texte, comme Word. bloc-notes, texte, pas Word. Bloc-notes, texte. Ouais, ok, un Google Bloc-notes, si tu es sur Windows, c'est bloc-notes. bloc-notes, ok. Toi, tu es sur Mac, j'ai nouveau dossier. Sur Mac, c'est fichier TXT. Oui, mais où tu trouves nouveau fichier? Moi, j'ai fait un clic droit, j'ai fait nouveau fichier. Après, Ok. Et Jérémy, donc, dans bloc-notes, on met tout. J'ai pas de clé. Je Oui. sais pas cliquer droit. Ah oui, mais- sur Mac, c'est un peu difficile de faire un clic droit, il faut utiliser les 3 doigts, je crois. 3 doigts, ouais. Jérémy, Oui. alors il y a juste pas que je vais y arriver. J'ai juste Alors, coupé quelque chose oui. pour. Tu peux me redire ce qu'il faut me faire pour le fichier? Est-ce que tu as réussi à télécharger le fichier, toi, ou pas? Il est fichier. Il était. Oui, alors Il toi, tu n'as était pas à faire. T'as pas à Donc, t'as faire tout pas, ce que je fais. ouais, t'es pas embêté, toi, C'est contrairement à uniquement nous. pour les gens qui n'ont pas réussi à avoir le fichier CSV de la part de Ok. ChatGPT. Donc, ce qu'on va faire, je vais plutôt aller voir. Donc, je utilise mon côté MacGyver couteau suisse. Je vais aller donc éditeur en ligne texte. On va Donc, voir moi, je si suis dans le bloc-notes, ouais. vous allez, Et après? pour ceux qui n'arrivent pas à créer un fichier. Je vais voir. Toc. Je vais dans Page, ça va? Alors, l'important, c'est que derrière, tu puisses l'enregistrer au format CSV. C'est surtout ça qui importe. Ah bah oui, après j'enregistre dans ce que je veux. D'accord. Alors, c'est bon. Si vous avez l'habitude de faire autrement, en fait, ce que vous allez faire, vous allez créer un nouveau fichier. Donc, format texte, bloc-notes, que vous voulez. Ça dépend où vous êtes. Je vais enregistrer sous En fait, format. ça va vous ouvrir un petit... donc là, moi, il ne s'est pas ouvert, mais ça vous ouvre, du coup, votre éditeur de texte avec le fichier. Ah, il s'est ouvert avec mauvaise Donc, application. il faut faire le copier-coller dans le fichier. Voilà, on est vous d'accord. collez, en fait, dans ce fichier texte. Ok, ça c'est bon. J'ouvre mon éditeur. Donc là, je suis dans mon fichier texte. Vous collez à l'intérieur tout ce que vous a donné ChatGPT, Ok. de la même façon que je viens de faire sur l'écran. Vous enregistrez le fichier. Hop, vous fermez ça. Et là, vous changez l'extension, donc là qui est en TXT, en CSV. Normalement, vous allez avoir un petit message d'alerte. Voulez-vous vraiment remplacer l'extension? Nanana. Vous dites oui. CSV. Ok. Enregistré. Vous dites oui. Et là, votre fichier sera converti au format CSV. Ok. C'est un peu plus chiant hein, quand ChatGPT ne nous donne pas le document. Hein. Je confirme. Mais normalement, il est censé... Surtout qu'il veut pas, moi. Alors, ouais, bah, il n'a pas de chance. Mais apparemment, c'est pas... Ouais. Est-ce que... Donc, c'est un point CSV. Ouais.
Ok. Et je l'appelle, je sais pas moi, Ah voilà, mais une fichier fois tout. qu'il fait ça, je peux plus ouvrir le fichier. Ah oui, mais je t'ai pas demandé de l'ouvrir, hein. D'accord, ok, je fais quoi? Fichier Halloween. Tu le Fichier. gardes dans ton dossier download, bureau, peu importe, à vue d'œil. OK? Là, maintenant, Bon, ce ça a qu'on l'air va bon. faire, juste avant, on a créé une base de données tâches. Donc, normalement, Hum, ici, vous avez les tâches, si vous avez remplacé le hum. titre avec vos tâches. Ce que je vais Ah, faire, c'est que je vais supprimer les tâches à l'intérieur. Donc, je vais tous les sélectionner. Alors, pour tous les sélectionner, vous survolez avec votre souris. Vous avez un petit carré qui apparaît. Je vais les Ouais. sélectionner. Et vous pouvez soit appuyer sur la poubelle, soit faire la touche retour de votre clavier. Et ça va tout supprimer. Alors, pourquoi je supprime tout? Vous allez voir pourquoi. Parce que là, on va faire autrement. Je vous montre comment c'était avant de supprimer. Si vous regardez avant, le problème, c'est que les projets ne sont pas rattachés automatiquement en faisant comme on a fait, c'est-à-dire un tableau et ensuite on convertit en base de données. Donc là, ce qu'on va faire, on va garder notre base de données, notre belle base de données tâches. Et ici, en survolant, vous voyez ici, vous avez 6 petits points. Quand vous survolez votre base de données en haut à gauche, vous cliquez dessus et vous allez faire fusionner avec un CSV. C'est magique, hein. C'est incroyable. Ouais. Et là, quand vous allez faire fusionner avec un CSV, vous sélectionnez le fichier que vous avez créé ou vous avez téléchargé de ChatGPT et vous l'ouvrez avec Notion. OK? Et regardez, là, la magie, je ne sais pas si vous voyez, automatiquement, mes projets, Waouh! c'est incroyable. C'est-à-dire Ah là, si je ouais, clique- cool. Waouh! c'est-à-dire que là, si je clique sur Briefer les aventuriers, la chasse aux sorcières et que j'ouvre cette page, j'arrive sur le projet et je vois toutes Ça les tâches marque qui sont attachées à à échouer. ce. Pardon? Ça a marqué à échouer. C'est génial. Alors, sûrement. Alors, Alors, attends, qu'est-ce que t'as? Ah, il fallait le mettre en mode relation d'abord? alors oui, ce serait mieux si tu mets en mode relation, oui. Ah, c'est ça que j'ai merdouillé alors. Ok. C'est quoi qui a C'est le nom merdé? du projet. Dans le nom de projet, je l'avais mis en sélection, moi, je ne l'avais pas mis en relation. Alors, Ok. changez bien la propriété d'abord. Est-ce que Ok. il y a eu Et des du coup, tu le difficultés? remets en lien avec les projets. Ok, d'accord. Alors, qu'il y a eu des difficultés. Voilà, l'importation a échoué, mamie. Alors, D'accord, c'est que donc tu as faut que je sûrement une recommence tout. erreur de formatage. Ok, faut que je recommence tout. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des difficultés ou est-ce que vous avez le même résultat plus ou moins que moi? Ok, CSV. Non, moi, c'est bon, j'ai pareil. Je t'entends pas, C'est Rémi. bon, c'est le même bon résultat. Vous avez tous la même chose que moi? Mm. Même parfait. Jérémy, Oui. j'avais coupé le micro, désolé. Du coup, on enlève état, on met relation. Alors, ici, dans nom du projet, c'est Overfait. important que vous ayez le type relation. Ok. Avant de Non, faire tout ce que j'ai fait, les imports, c'est important d'avoir un type relation. Sinon, vous allez juste avoir du texte, vous n'auriez pas des objets cliquables. Vous allez juste avoir du texte ici, comme là à droite du texte comme Ah ça. oui. On va, Ok, attends. on va sur un. Relation. Où est-ce que tu cliques pour aller dans relation dans. Alors, tu cliques sur le nom de la propriété. En fait, c'est juste des types. Quand tu viens dans type, Ah, quand tu vas avoir le type texte, tu mets en type relation, qui est un peu plus bas. Du coup, Alors, tu fais afficher dans projet Halloween et ajouter une relation ou tu fais juste ajouter une relation? Tu ajoutes la relation, tu l'ajoutes et tu peux la mettre dans les deux sens parce que du coup, rajoute à projet. Et là, Oui. ils me mettent. vous reliez projet. Donc, vous avez un petit menu qui Ok. s'ouvre ici. Tu Ça, c'est relis ta bon. base de données de tâches Ok. à tes projets, Ensuite, on supprime tout. comme ici. Ah, mais Et donc, moi, ça a effacé tous les noms du projet. oui, c'est Mm. normal. Après, il faut que tu importes, parce qu'en fait, c'est l'étape d'avant, ça. Je vous avais montré que si on faisait un tableau avant importation et qu'on mettait en relation, ça ne marche pas. Par contre, si on fait dans l'autre sens, qu'on crée la base de données, qu'ensuite on change la propriété, donc nom du projet en relation à projet, ça va être vide, c'est normal. Mais une fois que c'est vide et qu'on importe le fichier CSV, qui est bien foutu, parce que je l'ai Bah, bien ça marche configuré, pas. c'est censé fonctionner. Mais en Ouais, tout il cas, veut pas fusionner. vous pouvez voir sur mon écran que ça fonctionne très bien. Mais Ah, ça a alors, supprimé. moi, ça a effacé tous les projets là. Alors, si ça a effacé tous les projets, tu recommences de zéro. C'est-à-dire, regarde, j'efface tout. OK?
Est-ce que tu as bien cette petite icône, cette petite flèche à nom du projet? Déjà. Je vérifie. Donc là, je supprime toutes les tâches. Est-ce que vous avez tous cette petite flèche pour dire que vous avez mis une relation? Oui, maintenant, oui, OK? d'accord. Maintenant, hop. Donc maintenant, ce que tu fais, c'est que là, tu vois, moi, tout est vide. Tu vas chercher les 6 petits points hauts et tu refais la fusion. Donc, tu refusionnes avec un CSV et tu reprends tes tâches. Et normalement, là, tout fonctionne super bien. Donc, fusionner avec un CSV, table des tâches, ouvrir, check. OK. Donc, ensuite, par exemple, je clique. Et, Ça va. et après, Ouais, après, ça fonctionne. D'accord. Ouais. Et là, vous du avez coup, gagné un temps fou parce que pour faire ça, c'est extrêmement long pour créer des bases de données. Ne serait-ce que pour concevoir la structure, enfin, c'est extrêmement lent. Et pour faire les relations, c'est extrêmement lent également. Et là, vous voyez, ça, quand vous maîtrisez les étapes, ça prend vraiment 5 minutes. Et c'est incroyable le temps gagné. Là, je vous ai fait l'exemple pour 2 bases de données. Imaginez si vous avez 10, 15, 20, 30 bases de données. C'est incroyable. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer à travers cet atelier. Ce que je veux que vous reteniez, c'est surtout que, Bah, moi, ça marche pas, donc il faudra que je regarde ça de plus près. ouais, bah, je te laisserai regarder le replay, regarder tranquillement de ton côté. Mm, mm, Mais mm, comme de toute mm. façon, tu auras toutes les étapes une à une dans le replay, donc tu pourras vraiment resuivre et revoir. Ouais, je à pense qu'il y a nouveau. eu un. J'ai dû aller trop vite quelque part. Moi, Ouais, Parce que moi, ça me fait un copier-coller nom de projet bizarre, nom du projet. Enfin, je sais pas, il me fait un truc étrange. ok. Donc, Il y a peut-être, je regarde ça. refaites-le tranquillement par la suite en replay, vous essayez de voir ce qui bloque, mais normalement, Mm. c'est censé fonctionner comme sur, vous le voyez à l'écran. Ouais, ouais, non, mais je te crois. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, j'ai dû merdouiller quelque part. Je sais pas ce que j'ai fait. j'ai une question. Oui, Tout est OK pour moi par rapport aux tâches, mais par rapport aux dates, dans le premier sur projet, je suis allée, comme tu m'as dit, à date, j'ai modifié la propriété, je suis allée dans type, ça apparaît en texte, je l'ai mis en date et ça a fait disparaître ma colonne. j'ai pas compris. OK. Dans la partie projet, Oui, tout en haut, je suis allée, moi j'ai 31/10/24. Je oui. suis allée dans date, on fait modifier la propriété. Je mets le type, donc on voit que c'est texte. Tu as dit de mettre en date, je mets en date. Et ça fait disparaître mon 31 octobre, enfin 31/10/10. Ça ne fait pas du tout apparaître 31 octobre. Ok. Si tu as une case vide, ça veut dire que tu as une erreur de formatage. Donc, ça veut dire que ChatGPT t'a donné des dates dans un format que ne comprend pas Notion. Ok, d'accord. Donc, il faudra retenter avec un format différent. Et comment je fais? On verra ça si tu veux pendant le prochain. Tu pourras me poser la question. Mais là, je ne vais pas prendre plus de temps. On a déjà atteint. C'est super ce que tu as fait. Merci beaucoup. merci, merci, cher ami. Bah, attendez, je vais aussi prêcher un peu ma paroisse. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions et Moi, qui veulent partager c'était quelque chose? moi, c'était par rapport à la création du prompt, en fait. Enfin, c'est toi qui l'as créé Oui, de A à Z. de A à Z. Bravo. Ok, Complètement. parce que c'est vrai que ça fait gagner un temps fou pour les bases de données sur Notion, mais pour créer un prompt, j'imagine que ça prend beaucoup de temps aussi. Ça m'a pris 5 minutes, mais après, j'ai l'habitude. Ah, ok. Ok, ouais. Je crée des prompts tous les jours. Ça Donc, t'a Ok. pris, ça t'a pris peut-être 5 ans d'être fluide comme ça. oui, oui. C'est pour ça que je disais, oui, oui, c'est sûr que. Mais vous pouvez, c'est ça qui est bien avec les prompts, c'est que c'est réutilisable, c'est comme des templates. Mm. Vous pouvez Ouais, c'est Ouais, juste ce que c'est j'allais ça. modifier, dire. vous pouvez juste modifier le contexte, donc quelque chose qui C'est est assez ça. simple, en expliquant vos projets, et lui, il va s'adapter. C'est ça qui est incroyable. Bon, changez peut-être la tonalité d'Halloween, parce que je lui ai mis un ton exagéré. Vous pouvez changer les contraintes, mais voilà, grosso modo, c'est censé fonctionner très bien, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y a des Bah, en personnes qui tout veulent cas, partager c'est quelque chose? super, hein. Oh. Ouais. On a perdu Judith. Ah, on a perdu Judith. Je suis là. Ah non, bah c'est. Donc, j'ai pas réussi. Donc vous avez des ateliers chaque mardi. Donc venez, ça fait plaisir, j'aime bien voir vos bruits.
Donc, vous venez comme vous voulez. Euh, donc, ce sera toujours un plaisir de vous voir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, dans le petit Notion que je vous ai envoyé, vous avez la possibilité de booker un rendez-vous avec moi. Donc, n'hésitez pas. Je vous offre 30 minutes de coaching où on va revoir votre organisation et votre productivité. Vous repartez avec un plan d'action qui est personnalisé. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ça Où est-ce fera qu'on peut plaisir. trouver ta formation, Jérémy? Ma D'accord. formation, vous me contactez. Tu me contactes directement. Moi, On j'ai peut- l'honneur de travailler avec Jérémy depuis quelques semaines et mon monde se clarifie. C'est un plaisir de travailler avec toi, d'ailleurs, Cécile. Ouais. Vraiment. Surtout, voilà, et j'ai installé énormément de choses grâce à lui pour être plus efficace et aussi plus efficiente surtout. On a tout été notionnisés. Vous convertis tous. On est Je veux La bien un petit secte des retour. notionnisés. Je veux bien un petit retour de David, Laura. Vous êtes toujours là? Toujours. Toi qui est beaucoup plus habitué à Notion, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, j'ai appris des choses. Ok. J'ai appris des choses et j'avais une toute petite question et Oui. ça va parler à Cyrielle aussi, je pense. Euh, Moi, je pense là à la au très grand fichier Excel qu'on a exporté de LinkedIn avec plein de contacts Mm. qui du coup pourrait être un fichier CSV. Ça pourrait fonctionner comme ça de l'importer dans une base de données. Ça marche jusqu'à 1000. 1000 entrées avec des relations, tu peux y aller. Au-dessus, tu as peut-être quelques problématiques, mais ça marche jusqu'à 1000 sans problème. J'en ai fait les frais. Donc jusqu'à 1000 entrées, il n'y a pas de souci. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour mes relations LinkedIn. Ah, J'ai c'est ça que récu- je voulais savoir. C'est comment on j'ai- fait justement pour j'ai les choper sur récupéré. LinkedIn. Alors c'est très simple, hein, tu vas juste dans tes paramètres, récupération de compte, et tu peux exporter tes contacts. Et en Ah, fait, c'est récupération de compte. D'accord, c'est un merci. truc, c'est pas récupération de compte, je ne sais plus exactement, ou sécurité, confidentialité, mais tu peux exporter toutes tes. Hum, Du coup, vous avez d'accord. ces données-là dans un format CSV. Et ce format Top. CSV, vous pouvez l'importer dans votre base de données contact dans Notion et donc De récupérer Notion. tous vos contacts, mais pas que, hein. Vous pouvez aussi récupérer vos recommandations, les likes, les commentaires, enfin pas mal de choses. Donc c'est très puissant. C'est très très Ouais, puissant c'est cette génial. fonctionnalité. Donc voilà, c'était un Moi, j'ai peu. commencé à les rentrer à la main. Ça tourne plutôt bien. Je vais essayer de Ouais, ne pas les rentrer à la main. ouais, bah, c'est ce que j'ai fait. Moi aussi, j'ai commencé à Ouais. rentrer 10 à la main, j'ai fait laisse tomber. Waouh, c'est long, hein. Et du coup, j'ai tout importé. Et ça marche très très bien. Je vais tester ce que tu nous as appris aujourd'hui pour ça. Mais Ouais, sinon, c'est très intéressant. bah, super. Et Laura? Laura, elle est plus là. Ah. Et Karine, qui C'est débute Karine. doucement, parce Ouais. que Karine, elle part de zéro. Tu en as Mm. pensé été? Oui, ça a été. J'ai pas fini la fin parce que j'arrivais pas à convertir mon fichier texte en CSV. Je suis en train de terminer ça, mais j'ai pu suivre tout le reste et ça me montre bien la puissance du truc que je m'imaginais, mais du coup là, ça devient concret. Donc ça confirme encore les idées d'avant de poursuivre avec Notion. Ça vaut la peine. Ouais. Franchement, Ah c'est. ouais, ouais. Mm. Moi, ça m'a révolutionné la vie, hein, ça c'est clair. Il y a eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités que je vais introduire d'ailleurs dans les prochains ateliers. Et Ah ouais, j'ai hâte. Pour faire plaisir à Judith, je mettrai aussi peut-être un Yorkshire sur mes diapos. Ma commande de formation auprès de toi, donc tu n'as pas le choix. Je suis- Bon, ça marche. Bah, écoutez, merci d'être venu aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de rigoler un peu avec vous. Est-ce que tu aurais 5 minutes par hasard? Ouais, ouais, ça marche, avec plaisir. Et je vous souhaite à tout le monde, tous les autres, ben, de pouvoir reprendre vos activités en douceur pour cet après-midi.